Bonsoir. Merci beaucoup d'être présente dans ce journal à l'occasion donc de la Journée mondiale de l'éducation pour parler de l'école inclusive. Alors aujourd'hui, l'école ne s'adapte pas toujours suffisamment aux besoins particuliers des élèves, notamment ceux en situation de handicap. Comment évoluer à ce sujet ? C'est vrai que l'école inclusive est très importante parce que il faut vraiment qu'on puisse accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins, leurs réussites ou surtout leurs difficultés. Donc cela a heureusement beaucoup évolué parce qu'on sait maintenant s'adapter aux enfants et surtout leur offrir tous les outils et toutes les aides nécessaires pour pouvoir les accueillir dans un climat serein et bienveillant et vraiment pouvoir offrir à chaque élève une chance d'être à l'école. Et comment améliorer l'identification justement des élèves à besoins éducatifs particuliers ? C'est vrai que ça passe tout d'abord par l'observation et les enseignants font un travail formidable en classe parce que c'est eux qui sont en première ligne et qui identifient d'abord ces élèves. Et ensuite, on a la chance d'avoir à la direction de l'éducation nationale une cellule dédiée justement aux élèves à besoins éducatifs particuliers qui nous apporte son aide au quotidien pour vraiment nous aider à mettre en place les outils adaptés et tout ce dont un élève a besoin éducatif particulier a besoin pour évoluer. Donc on est très entouré, très accompagné. On a également un partenariat avec la DASO qui est très important. Lorsqu'un élève, par exemple, a besoin de la mise à disposition d'un AVS, on échange beaucoup avec eux pour pouvoir venir en aide aux enfants. Quels sont les retours justement des enfants que vous avez ? Voilà, comment se sentent-ils dans ce système éducatif ? Je pense qu'ils se sentent à l'aise et puis c'est vrai que les enfants qu'on accueille dans une école primaire n'ont pas de problème avec la différence. Ils s'adaptent les uns aux autres, ils sont ensemble toute la journée, ils jouent, ils rient, ils travaillent ensemble et c'est vrai que la notion d'entraide se fait naturellement. Donc on voit nous dans les classes des enfants qui vont spontanément vers un camarade en difficulté pour apporter son soutien ou pour partager avec lui ses connaissances, ses compétences. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment bien intégrés et on n'a pas de souci par rapport à ça. Un mot sur les parents dans tout ça qui eux aussi veulent que leurs enfants évoluent au mieux au sein d'un système éducatif. Je suppose qu'ils sont soulagés avec les écoles inclusives. Oui, tout à fait. Les parents sont très reconnaissants du travail qui est fait et surtout ils sont contents de voir que leur enfant évolue dans un milieu traditionnel et qu'ils sont très bien acceptés. Ils sont inclus dans l'école. Il n'y a aucun problème avec ça et c'est vrai que pour les parents c'est vraiment très très important et je pense que ça permet qu'on les accompagne au mieux et qu'on puisse les aider par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir eux aussi au quotidien. Donc le travail avec les parents est vraiment essentiel. Chacun peut, c'est vrai, contribuer à rendre l'école plus inclusive, en parler et normaliser ce type d'école. C'est vrai, en font partie et justement, cela passe aussi par les ateliers proposés au cours de cette semaine de l'école inclusive. Oui, tout à fait. On a vraiment souhaité mettre en place ces ateliers de sensibilisation pour que les enfants de l'école découvrent les différents types de handicap et puissent essayer d'améliorer leur attitude et leur comportement face aux personnes en situation de handicap. Et je pense vraiment que le pari est réussi parce que les échanges qu'ils ont pu avoir avec ces personnes ont été très riches. Ça a vraiment été une aventure humaine formidable. Ils ont pu également voir à quelles difficultés elles étaient confrontées au quotidien et cela va permettre de pouvoir les aider dans le futur. Donc le but c'est vraiment que cette semaine puisse perdurer au moins sur 5 années pour qu'un élève qui est rentré chez nous en CP cette année puisse à la fin de son CM2 avoir abordé tous les types de handicap. Merci beaucoup à vous Pascale Bellingéry pour votre témoignage autour de l'école inclusive. Merci à vous.